Bienvenue pour cette review de la saison 4 de SNK. Alors dans cet épisode, il s'est pas passé grand chose, mais j'ai quand même bien aimé, donc ça reprend là où le précédent s'est arrêté, comme tous les épisodes, au moment où Eren fait son annonce à tous les Eldiens comme quoi il va écraser le monde, enfin réduire l'humanité à néant, mis à part ceux à l'intérieur des murs. Enfin non, il n'y a plus de murs, du coup, à part ceux à Paradis. Donc là on retrouve le père de Annie, Monsieur Leonard, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, ça donne un petit indice de ce qui va se passer dans l'épisode, surtout que l'épisode s'appelle Le Dégel, quel personnage est gelé. Voilà, on s'attendait un peu à cette fin, mais on y reviendra. Sinon, on retrouve Reiner qui vient de sauver Gabi. On avait vu qu'il s'était jeté sur elle au moment de l'écroulement des murs pour la protéger, sauf que son titan est bizarre, il est à chair vive, et Reiner est vraiment bien blessé. Il est carrément obligé d'aller se reposer, alors que Eren est sur le point de détruire l'humanité. C'est que vraiment, il est mal en point. Et de son côté, Gabi, elle, va chercher à aller récupérer Falco, qui est sûrement kidnappé par le bataillon d'exploration, et c'est justement vers eux vers qui on va se tourner. Et en effet, les petits chenapans avaient bel et bien kidnappé Falco, et on se retrouve un peu dans le même dilemme, ça j'ai kiffé, dans le même dilemme que dans la saison 3 partie 2, au moment où on a deux potentielles personnes qui sont en danger, et qu'on peut sacrifier quelqu'un pour sauver l'une des deux personnes, mais il va falloir faire un choix. Donc à l'époque c'était est-ce qu'on sauve Armin ou Erwin, et là le dilemme c'est est-ce qu'on sauve Pixis ou quelqu'un d'autre, transformé en titan, ou la mère de Connie. Bon, Connie a pas trop laissé le choix, et au final s'est barré avec le petit Falco, dans l'espoir de le faire bouffer à sa daronne. D'ailleurs j'ai trouvé ça très stylé que le titan de sa mère, qui est atrophié, qui ne peut pas bouger, a été laissé en vie à Ragako, enfin... Perso, je trouve ça stylé, et j'imagine l'horreur que raconte Connie d'aller souvent revisiter son village et de voir ce titan, enfin cette espèce de créature horrible qui est sa mère. Enfin, j'imagine cette peine et cette souffrance accumulée au fil des années qui le pousse à kidnapper Falco malgré les autres, parce qu'ils voulaient sauver Pixis, mais ils n'avaient pas vraiment d'attachement au-delà de ça, alors que Connie, on imagine qu'il aimait beaucoup sa mère et qu'il est le plus motivé à ressusciter quelqu'un grâce à Falco. Donc là, pour le moment, Falco, il vient d'avoir un nouveau titan, il vient de bouffer Gaillard, et en plus, il risque de se faire bouffer à son tour dans les minutes qui suivent. Franchement, c'est pas fou sa journée. Sinon, au moment où Connie se barre, on remarque que les titans sont toujours transformés en titans, donc Pixis comme tous les autres, et c'est bizarre que Eren les ait pas retransformés en humains. Et ils commencent à attaquer tout le bataillon d'exploration, ils ont fini de bouffer tous les mares, et du coup à partir de ce moment-là, on retrouve à nouveau le bataillon d'exploration qui tue des titans comme dans les premières saisons, ce qui est assez cool. Ils vont notamment aller aider le groupe de Yelena, des pro-Jäger, etc., qui eux n'ont aucune compétence dans l'abattage de titans, on va dire. Et du coup, encore une fois, c'était grave stylé de les revoir un peu disséquer du titan, leur mettre la misère, et notamment, je pensais pas, mais on a le droit à une petite scène d'adieu avec Pixis, où on voit son titan, et ils lui font l'honneur, en gros, de l'exécuter. Je sais pas si c'est très bien formulé, mais je pense que vous avez compris. En parallèle, pendant qu'il y a la plupart des titans qui se font buter par le bataillon d'exploration, on retrouve la petite qui s'était faite sauver par Sacha, qui elle se fait poursuivre par le titan du pote d'Erwin. Je suis désolé, je retiens aucun nom. Mais voilà, elle se fait poursuivre par ce titan, elle se dit « Ah, j'ai déjà failli me faire bouffer une fois, j'ai vu ma mère se faire bouffer vive, ce serait chiant si ça m'arrive une deuxième fois, quoi. » Et du coup, elle se fait poursuivre. Sauf que Gabi essaie de se racheter une conscience, et donc essaie de sauver cette gamine qu'elle avait traitée de démon auparavant et tout. Quelque part, on est un peu triste que le pote d'Erwin crève, mais de l'autre côté, on s'était fait l'idée qu'à partir du moment où il était transformé en titan, il était condamné. Donc dans cette scène, je pense qu'on est quand même assez content que la gamine soit sauvée, même si bon, on est un peu triste que le pote crève, mais techniquement il était déjà mort. Et quelque chose de très stylé qui explique un truc que je captais pas, c'était comment Gabi était parvenue à décapiter Eren avec un sniper. Et c'est expliqué dans, vous savez, à la moitié d'un épisode, ils te mettent un texte explicatif. Et en fait, on apprend, je sais pas s'il avait dit auparavant et que j'ai oublié, mais ils expliquent que ce sniper est en fait fabriqué pour tuer des titans, leur exploser la nuque, et donc c'est un sniper hyper puissant, et c'est ça qui explique que ça a carrément décapité Eren. Donc une fois que la gamine est sauvée, on a le droit à un petit dialogue entre les deux qui disent tiens pourquoi tu m'as sauvé, et tout ce truc de, au final, la haine commence petit à petit entre les deux camps.
à disparaître. Déjà Gabi, elle avait compris que c'était plus compliqué qu'une histoire de dieu et de démons, et là la petite commence à se faire à l'idée que peut-être que la vengeance c'est pas la solution. Mais bon, je pense qu'elle s'en rend compte un peu trop tard. Et Nicolo, qui était derrière, qui écoutait tout ça, dit, je pense, le message de SNK, vraiment la morale qu'essaie de passer la série. Il dit qu'il faut toujours se battre pour le bien, et ce, même si la cause est perdue. Du moment qu'une cause est bonne, il faut se battre, même s'il s'agit d'une cause désespérée. Et je trouve ce message très intéressant et qui convient un peu à Eren, même si on pourrait se dire que c'est pas une cause désespérée, lui il veut la liberté alors qu'il est seul face au monde, et il va aller jusqu'au bout, on verra s'il y arrive ou pas, mais vraiment tous les personnages ont chacun leurs idéaux, et vont se battre pour leurs idéaux jusqu'au bout, leurs idéaux qui ont des bonnes valeurs, donc Eren qui veut protéger son monde à lui, Reiner qui veut protéger son monde à lui, qui est accessoirement la majorité de l'humanité. Mais voilà, globalement, je pense vraiment que les propos de Nicolo, c'était Isayama qui parlait à travers ce personnage pour dire, s'il vous plaît, essayez de réfléchir un peu comme ça, de vous dire qu'il faut toujours faire les bonnes choses, même si c'est impossible, même si ça vous semble désespéré, continuez à faire ce qui vous semble le plus juste, quoi qu'il en coûte. Retour au bataillon d'exploration qui vient de buter tous les titans et de sauver le groupe de Yelena, et à ce moment-là on découvre que Frock, le personnage que je déteste le plus de la série, mais bon, il y a Frock qui est toujours vivant et qui va voir Yelena et qui menace de la tuer. Donc je sais plus si ça faisait partie du plan d'Eren ou quoi. Mais toujours à foutre la merde celui-là. Sauf que l'épisode ne se termine pas sur ça, il y a Armin qui se fait appeler par le père Brown, le père de Sacha, et qui s'est emmené dans une pièce où en fait il y a Gabi qui le supplie d'épargner, enfin de leur rendre Falco, et lui explique que ben désolé mais on n'a plus Falco, il y a il y a Connie qui l'a kidnappé et qui va le faire bouffer à un titan Aragako. Et on peut vraiment rien faire. Et il y a Gabi qui dit mais s'il vous plaît, demandez à Eren de retransformer sa mère en humaine. Et il y a Armin qui dit ouais mais si Eren pouvait faire ça, s'il pouvait retransformer les titans en humains, il l'aurait fait avec Pixis, enfin tous ceux qui ont été transformés en titans par Sig, et il l'a pas fait, c'est donc peut-être que l'original a pas les pleins pouvoirs. Et Gabi elle le supplie, elle dit oui s'il vous plaît, je sais plus comment elle en arrive à là, mais elle fait mention du fait que le titan de Reiner avait plus son armure au moment du dégel des murs. Et là, Armin capte qu'en fait, quand Eren a enlevé le dégel des murs, il a pas juste enlevé le dégel des colossaux dans les murs, il a enlevé le dégel de tous les titans existants sur Terre. Donc il y avait les titans colossaux, le titan cuirassé de Reiner, mais aussi le cocon de Annie. Et l'épisode se termine sur ce cliffhanger, on voit Annie qui est dégelée. Donc voilà, globalement, l'épisode, il n'y avait pas grand chose, mais moi j'ai bien aimé, déjà parce qu'on avait la morale des SNK, qui était dit par Nicolo, et aussi là, le fait que je m'étais toujours demandé, comme tout le monde depuis la première saison, comment Annie allait revenir, et beaucoup me disaient, ouais, elle va se décongeler quand elle veut. Et je trouvais ça un peu bizarre, pour moi c'était vraiment... qu'elle était coincée, qu'elle pouvait plus sortir, et apparemment, en effet, c'était bel et bien le cas, c'est que grâce à Eren qu'elle a pu sortir, mais je pense qu'elle a quand même eu la vision où Eren dit qu'il a dégelé les murs et qu'il va attaquer le reste de l'humanité. Donc, à mon avis, Annie va être contre Eren. Du coup, je sais pas, pour le moment, je pense que c'est encore un peu flou la situation. Si le bataillon d'exploration va essayer d'arrêter Eren, les conflits entre les personnages et tout, est-ce que ça va être l'intégralité du monde contre Eren? Est-ce qu'il y aura toujours... il y a toujours Frock qui est pour Eren, quoi qu'il fasse. Mais vraiment, là, j'ai du mal à voir. Déjà que moi, en tant que spectateur, j'ai du mal à savoir dans quel camp je suis. Là, j'ai du mal à discerner les camps eux-mêmes. Voilà, franchement, je pense que l'épisode va être très cool. J'ai trop hâte de revoir le titan féminin. Et voilà, globalement, je pense que les prochains épisodes vont être une dinguerie, comme chaque épisode de cette saison. J'espère que l'épisode et la review vous auront plu. Je vous rappelle que je visionne les épisodes toutes les semaines sur Twitch. Je crois que cette semaine, il n'y a pas, mais globalement, dès qu'il y a un épisode SNK, je le mate le dimanche à 22 h. Donc je vous donne rendez-vous, lien en description, sur ma chaîne Twitch pour qu'on regarde l'épisode ensemble à chaque fois. C'est un plaisir. Enfin bref, j'espère que vous serez présents lors des visionnages des prochains épisodes et des prochaines reviews. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.